Julie Desrosiers et Mathieu Lapointe forment un couple depuis plus de 9 ans et ont eu de la difficulté à fonder une famille. Heureusement, Charlotte et Gabriel se sont frayé un chemin dans leur vie. Malheureusement, par contre, Charlotte est présentement atteinte d'une maladie, la leucémie, et cette épreuve a soudé leur couple à jamais. Julie et Mathieu, merci de nous accueillir chez vous dans votre magnifique cour à Brownsburg-Chatham. Ça fait 9 ans que vous êtes ensemble. Vous vous êtes rencontrés comment? De quelle façon? Mettons, on s'est rencontrés dans une soirée d'Halloween, mais officiellement, mais c'est comme quelques mois plus tard, presque un an après, que là, on s'est re-rencontrés dans un déménagement, donc dans le déménagement de ma cousine, qui, son conjoint, en fait, c'est un des bons amis à Mathieu. Fait que c'est là qu'on s'est revus. Les deux, on s'était séparés dans cette année-là, dans le fond. Fait qu'on était libres comme l'air. Et puis là, qui a parlé à qui? Comment ça s'est fait? Bien, c'est moi, dans le fond, qui a fait... j'ai parlé à sa cousine, parce que je la connaissais bien, vu que c'était la copine de mon ami. Je cherchais le mot. Puis on était, je pense, baignés après chez nous. Puis là, après le déménagement, puis j'ai dit « Hey, ta cousine, es-tu célibataire? » Elle a dit « Oui, ça fait pas longtemps. » J'ai dit « Bon, ben je vais aller écrire sur Internet. » C'est souvent de même aujourd'hui. Fait que j'ai écrit sur Internet, je l'ai invité au restaurant. Puis ça a continué de même. Oui, c'est quel restaurant? Est-ce que vous vous rappelez de votre première sortie de couple? Bien, de fréquentation. Oui, on avait été au Nichols, c'est vrai. Parce que moi, j'habitais à Laval, puis Mathieu habitait à Brownsburg. Fait que je cherchais quelque chose qui était à côté de l'autoroute. Parce que j'étais déjà pratico-pratique à ce moment-là. Là, à ce moment-là, ça a cliqué tout de suite entre vous deux. Est-ce que vous avez parlé pendant des heures? Je sais qu'avant d'être en ondes, vous parliez beaucoup, donc j'imagine que ça devait être le même cas. Oui, pour vrai, ça a cliqué vite. Là. La seule chose qu'elle a fait, c'est que là, après, on a mangé. Après ça, on était on a dit, on va aller dans l'auto. Tu sais. Ben, on jase. Puis là, elle dit, ben là, il faut que je m'en aille. J'avais prévenu mes amis que j'étais là telle heure. Puis là, moi, j'avais dit, tu veux-tu les prendre une bière, quelque chose? Finalement, elle dit, je peux pas, elle est partie. Puis là, je me dis, ça y est, ça n'a pas marché. Là. OK, mais finalement, mes amis... est-ce que c'était vrai? Oui, c'était Non, oui, c'était vrai. Okay. Mes amis, je suis allée chez eux, puis ils étaient comme, mon Dieu, il y a de bonheur, ça a donc bien mal été. Je suis comme, ah non, ça a super bien été, genre, il est full intéressant, puis tout. Puis ils étaient comme, pourquoi t'es revenue? Puis j'ai dit, ben je vous avais dit que je viendrais après. C'est une fille de parole, Julie. C'est ça, j'ai tout sorti mon jeu ce soir. Oui. Puis par la suite, vous vous êtes fréquentés. Est-ce que vous avez habité rapidement ensemble? Oui, quand même, dans la même année. Oui, comme on a habité ensemble, on a comme sorti ensemble en septembre, puis on a habité ensemble en juillet. OK, quand même. Oui, parce que j'avais trouvé comme un emploi dans le coin ici et tout. Parce qu'avant ça, je travaillais à Montréal, qui était quand même loin pour faire la route. J'aime mieux passer mon temps à faire des activités le fun qu'être dans le trafic. J'ai comme attendu d'avoir déplacé mes trucs, trouver un nouveau médecin. Vraiment pratique, la fille. Oui. Et là, par exemple, vous avez eu peu de temps pour décider que vous vouliez passer le reste de votre vie ensemble. Après un an, vous étiez mariés. Oui, expliquez-moi, là, c'est quoi le cheminement en un an? Bien, on s'est mariés en décembre. Décembre 2013. 2013, fait qu'un an et demi après. Ouais. Bien, tu sais, j'ai demandé en mariage avant ça, donc c'était plus vite que ça. Ça a pris peut-être 7-8 mois, là, c'est ça. Vite fait, les timelines, je m'en rappelle moins, mais 7-8 mois, mettons, après à peu près, j'ai demandé en mariage, puis après, quelques mois après, on est allé à Las Vegas. Oui, bien là, la demande, je veux qu'on se rappelle de la demande. Comment ça s'est fait? Est-ce que c'était dans la simplicité ou c'était quelque chose de super élaboré, comme on voit des fois là, sur YouTube? Là? Comment c'était? À votre image? Oui, vraiment. Ouais. Bien, c'était vraiment simple, mais on avait été comme dans un auberge, un truc de villégiature. C'était le cadeau de Noël que j'avais offert, dans le fond,
qu'on puisse passer du temps ensemble en nature. Puis c'est ça. C'est là que... Oui, puis c'est ça. Puis, j'ai pas, je suis pas que je suis pas romantique, mais en fait, je suis pas romantique. Ben, c'est ça, disons-le. C'est ça, correct. disons-le franchement. Les gens qui me connaissent, je suis assez quelqu'un qui est assez direct. Je suis pas méchant, mais fait que je suis pas capable de faire l'affaire avec le, tu sais, là, comme les films. Là, tu sais, fait que c'est plus fait, tu sais, tiens, Un plus genre voyageur, est-ce c'est ça. est-ce qu'on se marie? Tu sais, une affaire comme ça, vraiment bien basic. Est-ce qu'il y avait une bague au moins au bout de ça? OK. Oh, Ah non, il avait travaillé oui, fort mais pour c'est la juste que bague, j'ai par pas fait exemple. l'affaire, tu sais, tout le type Hollywood. Là. Non, mais tu as travaillé fort pour trouver la bague parfaite parce qu'il a quand même passé en douce, genre vraiment longtemps, à parler avec ma meilleure amie pour savoir qu'est-ce que j'allais aimer, tout ça. Trouver quelque chose, ça avait fait faire en France, puis... je sais OK, pas fait trop, que là. c'était comme... C'était Il y avait du travail, c'est Ça, juste oui. sur, C'est ça. sur le moment, ça paraissait pas, là. Puis sur le moment, est-ce que tu t'en attendais? Toi? Non, pas pantoute. Mais j'avais dit Mais après... moi-même non plus. On n'entendait pas. Moi, je voulais jamais me marier, là. C'était pas dans mes cordes partout, mais j'étais pas capable, là. Je voulais. C'était comme ça. Tu n'as Mais- pas pu résister Ouais, au c'est ça. charme de Julie. C'est ça. C'est ça. Il s'est dit, elle voyage, je n'en profite. C'est une fille fidèle, elle répond à ses promesses, elle les tient. Mais là, le mariage à Las Vegas, ça, c'était planifié, c'est là que vous vouliez vous marier. De quelle façon ça s'est fait? Ben c'était... je sais pas pourquoi on avait tout le temps dit qu'on aimerait voir des canyons, fait qu'on s'est dit, on va faire une pierre deux coups, tu sais, encore là. Ben oui, Toujours pratique. Puis on voulait pas avoir comme un gros mariage. Moi, je voulais pas comme avoir toute l'attention sur moi non plus. Ça paraît pas quand je parle tout le temps, mais j'aime pas nécessairement ça, avoir toute l'attention sur moi. Puis je trouvais ça vraiment comme à notre image, qu'on fasse quelque chose. On s'est mariés ensemble, on a loué un témoin là-bas, la madame qui travaillait là. La secrétaire, ça. ah oui. Est-ce que c'était dans des costumes où tu avais une robe blanche ou est-ce que c'était traditionnel de cette façon-là? On s'est Comment- changé dans les toilettes. OK. Oui, mais l'habillement, Mais quand il y avait, même, c'était oui. bien, tu sais, mettons, on s'habillait propre. là. C'était Oui. pas, tu sais, c'est sûr qu'on n'était pas en short, tout ça, mais c'était pas rien de. J'avais trouvé Extravagant. ma robe aux Ardennes, Ben oui, ben, c'est parfait, ça. je pense. Puis quel souvenir est-ce que vous gardez de cette journée-là du mariage ou de cet instant-là? Parce que ça avait l'air assez court comme moment. Ben, tu sais, on avait choisi la date parce qu'on avait, moi je sais pas pourquoi, mais je dis aussi, mais j'aime bien le chiffre 3. C'est un chiffre chanceux pour moi. Là. Fait qu'on avait décidé le 3 décembre 2013 à 3 h l'après-midi. Puis là, on est arrivé là, attends, à 2h40. Tu sais, moi, on n'arrive pas à 3 h pile, d'habitude, il faut arriver avant. À ton propre mariage. On est arrivé à 2h45, on rentre, puis là, la madame a dit ben, vous êtes bien trop vite, là, attendez dans l'auto. Là, tu sais. Puis Ah oui? là, on était là, on a attendu 15 minutes. Mais je sais pas pourquoi, mais là, j'étais pas stressé jusqu'à là, mais le 15 minutes d'attente avant, là, c'était quelque chose quand même. Oui, bien, j'imagine l'attente. Des fois, c'est comme, OK, je suis pas stressée, on le fait, let's go. Ah oui, tu sais. oui. Puis là, c'est comme, oh non. Mon anglais n'était pas aussi bon à l'époque qu'aujourd'hui, fait qu'on avait trouvé un genre de pasteur qui faisait la cérémonie en français. Parce que c'est quand même un mariage, je voulais comprendre dans quoi qu'on s'engage. Oui, et tu voulais le dire aussi en français. J'imagine Oui, que tes c'est vœux, ça. vous les avez faits en français aussi. Fait que c'était le pasteur qui était vraiment drôle parce qu'il faisait toutes sortes d'allusions qui n'avaient pas rapport au mariage pendant la cérémonie. Puis il faisait des jeux de sourcils qu'il n'y a que nous qui voit parce qu'on a acheté la vidéo souvenir, puis la vidéo est plongée sur nous. Fait que tout le long, nous, on rit, mais on voit pas que lui fait des niaiseries. Fait que c'est pas une vidéo vraiment qu'on réécoute ou qu'on montre à nos amis. Surtout le moment clé, moi, c'est mon moment préféré, à part le moment où on s'aime puis qu'on s'embrasse. C'est mon moment clé quand, à la fin, notre témoin qu'on a payé pour applaudit. Fait que ça fait comme « Vous êtes maintenant mari et femme, bravo ». Puis là, on sort de la chapelle puis on entend Et ça n'a pas l'air très enthousiaste. Ben, c'est juste parce que ça fait. J'imagine qu'elle trouve que ça fait loser. J'imagine. Une seule personne qui est payée, dans le fond, pour, bon, signer et Ouais. finalement applaudir C'est d'une que j'entendais façon, dans Ben, ma ça tête fait- le sarcasme du bravo. Bravo, Ouais, ok, les ouais. amis, bravo. Moi, je trouve que ça fait. Tu sais, ça nous représente dans le sens pas loser, là, vraiment pas, là, mais ça fait. Ça nous représente dans le sens que c'est pour nous qu'on l'a fait. Tu sais. On l'a Oui. fait. Tu sais, c'est pas pour se montrer avec une. C'est regarder comment on est bon, puis tout ça, puis les cadeaux, des affaires comme ça. C'est vraiment pas pour ça. C'était vraiment parce qu'on voulait se montrer qu'on s'aimait. C'est juste naturel. Là. On Mais n'avait peut-être même pas besoin de le faire non plus, mais on voulait. Puis... Comment vous faites pour y arriver depuis, ça va faire combien d'années? Donc, 8 ans que vous êtes mariés. Est-ce que vous trouvez que des fois, c'est un petit peu de travail de rester en fusion ensemble d'une Mais certaine façon? Je pense pas que c'est plus dur, marié ou pas marié. Je pense que c'est le même travail pour juste les gens qui essayent de rester ensemble, mais c'est sûr que c'est
peut-être plus de troubles pour se séparer quand tu es marié. Ça prend peut-être plus de C'est paperasse, juste parce que mais c'est officiellement écrit, on pourrait dire. c'est ça. Ben, Mais comme tel, tu sais, c'est je pense que le travail qu'on fait dans un couple, c'est le même. C'est d'essayer de parler, d'être empathique, bienveillant, ouvert. Puis vous avez traversé aussi des défis, souvent des défis, soit ça rapproche, ça soude les couples, ou des fois ça les éloigne. Dans votre cas, je pense qu'en vous voyant, ça vous a soudé. Après le mariage, vous avez tenté d'avoir un premier enfant. Ça vous a pris quand même quelques années avant d'avoir Charlotte. Parlez-moi de cette période-là où ça a été plus difficile au niveau de la fertilité. Bien, jusqu'à là, 4 mois, ça avait été la période la plus difficile, je pense. Oui, avant ça, oui, c'est clair. On est une bonne équipe, par exemple. C'est sûr que je pense qu'il y a beaucoup de couples, comme on a dû aller en clinique de fertilité. Je pense qu'il y a beaucoup de couples qui ça les effrite beaucoup, puis ça peut même mener à des séparations. De sentir que tu n'es pas capable de réaliser ton projet de couple, ton projet de famille. Moi, j'ai pas trouvé que j'étais au meilleur de moi-même pendant cette période-là parce que j'en étais venue à jalouser les gens qui avaient des enfants. Pas méchamment parce que j'étais contente pour eux, mais tu te poses des questions. Comment ça que toi, ça t'arrive pas? Il y a des gens aussi qui vont passer des commentaires, nous, pas dans nos entourages comme tels, mais sur les médias sociaux, on en avait vu beaucoup parce que c'était au même moment où ils parlaient de cesser de payer pour les traitements fertilité. Puis là, les gens dans les commentaires disaient « Si vous ne pouvez pas payer pour votre enfant, vous ne devriez pas en avoir. Tout le monde devrait avoir les moyens de faire ces traitements-là. Si tu n'as pas 15 000 dans ton compte de banque, ça veut dire que tu ne pourras pas payer pour ta famille. » Ah non, c'est horrible de lire ça dans ces moments-là aussi. Là. Des commentaires comme ça que... C'est pas vrai. En plus, on a 2 enfants, ça nous a pas coûté si cher. Je veux dire, il y a moyen toujours de s'organiser avec les couches lavables, l'allaitement en partant, les jeunes années. T'sais. Je pense pas que tous les parents avaient 15 000 dans leur compte de banque avant d'avoir des enfants. Là. Puis, dans le fond, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Vous avez eu une fécondation in vitro. Est-ce que vous avez essayé aussi des inséminations artificielles? Bien, c'est ça. On a fait la fécondation in vitro. J'ai eu 3 transferts d'embryons, que ça n'a tout pas fonctionné. Puis pourtant, on avait des super bons embryons, fait qu'ils étaient vraiment confiants. Ils ne comprenaient pas pourquoi les embryons ne s'accrochaient pas. Puis après ça, ils m'ont mis en ménopause pour faire d'autres tests avec des caméras pour aller chercher d'autres images pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils n'avaient pas été en mesure de comprendre. Puis après ça, j'ai tombé naturellement enceinte de Charlotte. Oui. Ça a été comment est-ce que vous avez vécu ça, ce moment-là? L'incompréhension aussi, d'une certaine façon, parce que vous attendiez cet enfant-là, la surprise totale? Bien oui, c'est sûr. Mais dans le fond, je pense que combien de fois tu as refait le test puis tu me disais, mais c'est trop pâle, ça se peut pas. C'est positif, c'est positif, c'est positif. Puis justement, quand vous l'avez eu, Charlotte, qu'est-ce que ça a changé dans votre couple aussi de finalement fonder une famille puis d'être 3 à ce moment-là? Bien, c'était la consécration de ce qu'on attendait, là, c'est ça qu'on avait hâte. Là. Je veux dire, avec les gens qui veulent avoir des enfants, souvent ils disent on va attendre quand on va être prêt. Puis quand ils essayent, ils pensent que ça va commencer tout de suite, ça va marcher à l'instant même. Mais quand ça prend plusieurs années, on dirait que c'est la fin d'une boucle, puis là, on est complet. C'est plus ça. Là, mais je pense aussi que le fait d'avoir passé à travers tout ce processus-là de fertilité, mais comme aussi de être dans l'attente, je trouve que moi, ça m'a donné un peu de la patience aussi de comme... Nous, on avait hâte d'être fatigués parce qu'on dormait pas. Et j'avais même hâte d'avoir des nausées de grossesse, j'en ai même pas eu finalement. Fait que ouais, tant mieux. Tant mieux, mais on était comme pourquoi tout le monde chiale? Ils sont fatigués, mais ils ont des enfants. C'était comme si dans notre tête, c'était incohérent que les gens chialent pour le privilège d'avoir leur enfant. Oui. Vous étiez plus dans la gratitude puis la reconnaissance d'avoir réussi, entre guillemets, là, j'aime pas nécessairement ce terme-là, là, mais vous avez eu votre première fille, Charlotte. Puis ensuite, quelques années plus tard, combien d'années après vous avez eu votre garçon, Gabriel? Bien, dans le fond, j'ai tombé enceinte 5 mois après que Charlotte est née. Là, j'ai fait une fausse couche, puis 1 an après. Fait qu'ils ont 2 ans pile de différence. OK. Puis lui, c'est totalement naturel aussi? Oui. On dirait que quand ça a commencé à marcher, ça allait marcher. Puis tantôt, on parlait de grands défis dans un couple. Vous avez eu une période de problèmes de fertilité et maintenant, vous êtes aux prises avec la maladie de Charlotte. Parlez-moi-en davantage parce que c'est assez récent quand même que vous avez appris cette nouvelle-là. Bien, en fait, c'est ça, le cancer, là, de la leucémie. Puis c'est sûr qu'il n'y a pas un parent qui s'imagine que ça arriverait, là, puis même que ça arrive aux autres. C'est la fameuse expression. Puis ça l'a comme fessé comme une tonne de briques. Là. En tout cas, pour moi, bien, j'ai lu aussi, mais moi, je parle pour moi. Là.
Fait que, sur le coup, on veut même pas le croire. Quand ils l'ont dit, moi je me souviens, ça fait pas longtemps, ça fait 4 mois. Mais, ils sont rentrés, là, les 4 spécialistes, puis nous annoncer ça, puis tout ça. Puis, ça, je me rappelle encore, je pense que je vais me rappeler toute ma vie, là, comment que c'est comme un cauchemar. Là, un peu. Mais après ça, ils sont super bons pour nous rendre confiance que tout va bien aller, nous rassurer. Fait que c'est sûr qu'après ça, on est pris en charge, nous et la petite, tout ça. Fait que, là, présentement, on a comme un peu passé ce côté-là. Là, on est plus on voit la vie qui va revenir, puis qu'elle, elle va être correcte, je veux dire. Mais c'est sûr que c'est dur à accepter sur le coup, puis même pour encore aujourd'hui d'une manière. Là. Puis dans le fond, Charlotte, quels étaient ces signes pour qu'elle reçoive ce diagnostic-là? En fait, elle avait de la fièvre puis mal aux jambes. Puis la fièvre, un symptôme assez fréquent chez les enfants, les douleurs aux jambes aussi avec les poussées de croissance. Fait que nous, on est allés à l'hôpital parce que c'est pas un enfant qui se plaint beaucoup de douleurs. Puis là, elle voulait plus monter l'escalier. Même elle avait été à la garderie ce matin-là avant de commencer à faire de la fièvre. Puis même l'éducatrice nous disait qu'elle voulait pas danser, elle voulait pas jouer avec les amis. Puis Charlotte, elle refuse jamais une bonne danse. Fait que là, déjà en partant, on savait qu'elle se sentait pas bien. Fait que là, on n'a pas pris de chance puis on est allé consulter à l'hôpital. On venait d'acheter un trampoline, donc on pensait peut-être plus comme qu'elle s'était faite peut-être une petite fracture ou je sais pas trop quel type de blessure qui aurait pu être liée à ça, mais on voulait pas prendre de chance. Fait que c'est vraiment ça les symptômes. C'est tellement qu'on pensait que c'était rien, c'est que j'étais avec Gabrielle, moi ici, puis pendant qu'elle était à l'urgence à la chute avec la petite. Puis là, on disait, il était comme le matin, puis on disait, ce soir, vu que ça a été une dure journée, on va se commander de la poutine, puis les enfants vont aimer ça. Nous, on pensait loin de quelque chose comme ça. Là, jamais là, que ça aurait pu vous arriver. Non, c'est ça. Jamais. Puis quand on est allé, ensuite, ils nous ont transférés à Sainte-Justine pour aller. Ils ont des équipements plus appropriés pour les jeunes enfants et tout. Puis là, c'était l'urgentologue de Sainte-Justine qui disait, par rapport à ses analyses de sang, que soit c'était une leucémie ou un gros virus. Fait que déjà, le soir, avant qu'on ait la confirmation du diagnostic, on savait peut-être vers quoi qu'on s'enlignait. Fait que moi, j'ai passé toute la nuit à pleurer puis à espérer que ça soit un gros virus. Puis finalement, quand l'oncologue, le matin-oncologue, il nous a confirmé que c'était une leucémie, tout de suite, il nous a dit que c'était comme quand même une chance que ce soit ça parce que, étant donné que c'est plus fréquent chez les enfants comme type de cancer, c'est aussi ce qu'ils connaissent le mieux puis ce qu'ils sont le plus capables de guérir. Puis ensuite, j'ai commencé à réfléchir que si ça avait été un gros virus, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de traitement au final. Fait que c'est quand même une chance. On l'a pas vécu pareil. Ça, c'est sûr, le choc, on l'a pas vécu de la même manière. Tu sais, elle avait dit ça la journée d'avant. C'était soit un gros virus ou la leucémie, puis elle a commencé à regarder sur Internet. On était déjà à l'hôpital. Sur Internet, la leucémie, c'est vraiment les symptômes qu'elle a. Les symptômes de la leucémie. Puis moi j'ai dit, on peut pas réagir comme si c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Fait que moi, j'ai dit, moi, je suis pas que je suis froid là-dessus, mais je vais attendre. Fait que j'étais plus, mettons, rationnel, on pourrait dire ça de même. Puis elle vivait la tristesse déjà, comme le deuil de ça. Puis moi, c'est quand ils l'ont annoncé là, c'est moi qui étais sous le choc. Mais je pense qu'on a eu un bon timing pour ça parce que quand lui a eu son choc, moi, ça me confirmait que j'avais pas pleuré toute la nuit pour rien. Puis là, j'étais rendue en mode solution. Fait que j'étais comme, OK, comment qu'on s'organise à cette heure? Appelle les grands-mamans. OK, ça va être plus long que prévu, tu sais. C'est pas encore terminé. Vous êtes encore dans ce cheminement-là avec Charlotte, mais vous avez reçu quand même de l'espoir, une bonne dose d'espoir récemment concernant son état de santé. À partir de quand il diagnostique la leucémie, il doit faire des ponctions de moelle osseuse puis des ponctions lombaires pour pouvoir aller voir le nombre de cellules, le type, s'assurer qu'il n'y en a pas dans le liquide céphalorachidien, des choses comme ça. Donc, avec ça, ils ont pu faire le diagnostic que c'était la leucémie aiguë lymphoblastique de type B, qui est, c'est ça, la leucémie qui traite le plus. Après ça, en faisant les analyses, ils ont pu voir que par rapport à son taux de cellules, de cancer, ses facteurs de protection qui étaient au risque faible. Donc, elle a pu avoir, dans le fond, le protocole le plus faible qui allait bien répondre à... que son corps allait pouvoir bien répondre au traitement pour éliminer toutes les cellules puis éviter que ça revienne. Fait que déjà, ça, c'était déjà une bonne nouvelle. Parce que déjà, en sachant que ça allait durer 2 ans dans tous les cas, on ne voulait pas en plus qu'elle ait le pire pronostic et tout. On était déjà rassurés par ça. Puis sinon, ils ont ensuite fait d'autres analyses pour s'assurer qu'elle pouvait rester au protocole faible. Donc, ils continuent de prendre des échantillons de cellules pour pouvoir voir est-ce qu'elle répond bien au traitement, est-ce que son état est comme c'est prévu à ce jour-ci. Donc là, au jour 32,
Ils ont fait une autre ponction qu'ils ont envoyée à Boston. Puis là, ça a pu confirmer que toutes les cellules de cancer étaient parties, du moins dans la quantité minimale qui était tolérée. Fait qu'elle pouvait rester au protocole faible après pour le reste des 2 années. Fait que déjà, ça, c'est vraiment un soulagement total. Ouais, vraiment, vraiment. Ça, c'était comme l'affaire que j'étais le plus énervée. Là, genre, j'étais pas capable de dormir toute la nuit. J'étais comme, oh mon Dieu, puis tu sais, j'ai pas de contrôle. Que je dorme ou pas, ça change rien. Mais j'avais juste tellement hâte qu'ils nous le disent que, OK, parce qu'il faut qu'il y aille en bas de X pourcentage par rapport à ce qu'il y avait au début. Ils sont vraiment sur la coche. Là. On peut dire ça, là, ouais. c'est les meilleurs. C'est autant là, les côtés sciences, médecine que comment qu'ils sont avec là les pour gens, nous. Il avec y a, vous, il y a les enfants aussi. Les enfants là, sont super patients que les enfants. Ils ont peur, les enfants, ils veulent voir parce que eux autres, ils vivent le moment présent. Oui. Puis le moment présent, s'ils ne sont pas en train de jouer, pourquoi puis je me sens bien, pourquoi que je prendrais des médicaments, pourquoi que ils reçoivent des piqûres, des choses comme ça, sur les doigts, c'est pour retirer du sang, pour faire des analyses. Charlotte est super bonne, vraiment. Là, on est fiers d'elle, à travers la bataille qu'elle vit. Mais on apprend à connaître son caractère. Okay. Mettons, quand elle veut pas quelque chose, il faut s'astiner avec. Fait que si elle veut pas, comme on parlait des médicaments, il faut qu'elle les prenne. Oui. Là, c'est très difficile des fois pas de l'oublier. On l'oblige d'une manière, on n'a pas bien le choix. Mais il faut qu'on discute avec puis trouver une solution d'entente pour qu'elle les prenne. Le premier mois était plus fatiguée. Mettons la première semaine d'hospitalisation, elle avait l'air peut-être plus malade, était plus fatiguée, tout ça. Puis à un moment donné, on était à l'hôpital, elle chantait, elle voulait sortir marcher et tout. Puis l'idée que je me faisais d'un enfant qui a le cancer, ça ressemblait pas à ma fille. Non, comme elle danse, ça dépend des enfants, elle des fait patients. ses choses. Fait que, ça nous donne tout le courage au quotidien aussi pour l'accompagner là-dedans parce que sa résilience, sa force, son énergie, puis elle fait les mêmes blagues qu'avant. Elle pratique ses talents de comédienne aussi. Elle continue à danser. Comme là, aujourd'hui, elle était partie chez sa grand-mère, puis elle voulait se maquiller avant. Puis j'y ai dit, tu peux mettre ton nom à paupières sur tes paupières. Elle dit, mais moi, j'aime mieux ses sourcils. Fait qu'elle a des brillants de même jusqu'aux sourcils. Tu sais, elle a toute sa personnalité. Elle est vraiment la petite fille qu'on connaissait. C'est juste qu'il y a certains médicaments qui vont donner comme effet secondaire d'être plus irritable, plus impatient, d'avoir un appétit d'ogre par moment. Fait qu'à toutes les 15 minutes, elle a encore faim pour manger quelque chose. Fait que, tu sais, c'est quand même encourageant pour nous de l'avoir comme ça. Puis là aussi, il y a eu la perte de cheveux aussi. Ça, comment vous l'avez pris et comment elle se perçoit, tu sais, maintenant? C'est ça, moi, c'était probablement plus dur sur nous que sur elle. Tu sais, vu qu'elle est jeune, elle n'a pas encore le... Tu sais, j'imagine, sur une ado, ça doit être quand même quelque chose, là, j'imagine, parce que, tu sais... Mais sur un enfant de 4 ans, en tout cas pour elle, du moins, on brossait ses cheveux, puis ça n'a pas arrivé du jour au lendemain, ça a pris quelques semaines, là, mais on brossait ses cheveux, puis il y avait des gros montons de cheveux. Mais nous, ça nous faisait quelque chose, parce que, tu sais, on disait, vas-tu être traumatisée de ça? Vas-tu, nous autres, notre petite fille, notre petite princesse qui perd ses cheveux, tu sais. Mais elle est comme... Ouais. Elle dit, ça va pousser. Ça lui Moi, dérange pas. genre, j'en ai parlé à tous les jours quasiment, là, parce que elle est vraiment dans une phase où elle aimait ça, se maquiller, se peigner, puis s'habiller en princesse, puis tout ça. Fait que je me disais comment elle va être vraiment perturbée de ça. Puis là, j'y en parlais tous les jours. Là, c'est quand même rendu ridicule. Comme je disais, tu sais que tu vas être quand même belle. Il y a plein de femmes qui ont des cheveux courts ou qui n'ont pas de cheveux qui sont magnifiques, blablabla. Puis elle était comme, mais je le sais. Puis là, elle m'a dit, moi, tu sais, même si j'ai pas de cheveux, je vais être belle, tu sais. Fait que là, j'étais comme, OK, elle a compris. Puis tu sais, j'avais acheté un livre où c'est une fleur qui va à l'hôpital des fleurs, puis elle perd toutes ses pétales, mais après, elle guérit, puis elle sent mieux, puis elle retourne dans son jardin. Puis tu sais, on l'a lu une fois, là, elle s'en fout bien raide. OK. Puis... C'est vraiment nous qui avons fait une fixation là-dessus, plus. Puis, votre fils, dans le fond, lui, est-ce que, bon, il est quand même jeune pour réaliser tout ce qui se passe, mais est-ce que vous essayez aussi d'avoir une bonne présence pour lui aussi, pour pas qu'il sente que, tu sais, sa sœur est à l'hôpital, puis est-ce que vous essayez de créer un semblant de vie normale pour lui aussi? Bien, tu sais, en étant présentement, je travaille pas en congé maladie pour être vraiment 100%, surtout les premiers mois avec ma fille puis mon garçon. Là, quand un des deux parents va à l'hôpital avec la petite, bien, l'autre est avec le petit, puis on passe la journée avec. Puis là, il y a l'attention qu'il faut. Puis c'est sûr qu'avec les deux, on essaie de donner l'attention égale. Là, je veux dire, il n'y a pas de parti pris, là, pas du tout. Là. Puis je sens pas qu'il y en a... non, je sens pas qu'il est de côté, vraiment pas, là, en fait. Comment ça, dans le fond, ça a changé votre perspective sur la vie?
la Ben, maladie de Charlotte? Ça c'est l'a sûr changé que- complètement ou... C'est sûr que rendu, quand tu reçois cette grosse tonne de briques-là d'en face, on dirait que tout devient secondaire. On était rendu, tu sais, on travaillait beaucoup juste avant le diagnostic, pas parce qu'on voulait travailler davantage, mais on avait beaucoup d'obligations chacun dans nos travails Nos respectifs. emplois nous, dans mon emploi, j'avais tellement de travail que je faisais des 60 heures semaine. Tu sais, je travaillais le soir, je travaillais tout le temps. Puis Tu on étais à la disait- maison autant qu'avant, c'est juste qu'il était moins présent mentalement. Puis ça, on dirait que ça a fait réaliser que, tu sais, on n'est pas obligé de travailler à ce point-là. C'était même pas pour l'argent en plus, aucunement. Là. C'était... Non, mais on On dirait qu'on t'embarquait dans- embarque dans c'est ça? un Ah, c'est roulement, spirale, là. puis on s'en rend pas compte que la vie continue, mais dans le fond, on travaille. Et pourquoi? Ben, c'est T'sais. ça. Fait que c'est sûr que ça remet les priorités à bonne place vraiment. Puis on se rend compte aussi que les enfants, tu sais, c'est des grandes leçons qui nous enseignent quand on prend le temps juste de les regarder. La simplicité, comme à quel point... Je regardais mon garçon l'autre jour dans l'auto, une journée que Charlotte était à l'hôpital, puis il était crampé parce qu'il y avait le vent qui allait dans son toupette dans l'auto. Puis il a même pas joué avec rien. Tout le trajet, il recevait le vent dans les cheveux puis il riait. Puis moi, je le regardais puis j'étais comme, c'est donc beau. Oui. C'est quand la dernière fois je me suis émerveillée pour du vent, tu sais. Vraiment. Puis lui, c'était comme je suis sûre que. Ben là, il est petit un peu pour le nommer, mais je suis sûre que dans tout ce qu'on a fait, c'est probablement l'affaire le plus fun qu'il a trouvé. Parce qu'il était vraiment crampé. C'était vraiment, vraiment drôle. Ouais, c'est comme un moment de pur bonheur Ouais. là, pour lui. C'est ça qu'on fait plus assez à notre adulte. Quand vous pensez à l'avenir, tu sais, si on se projette dans l'avenir, dans un avenir rapproché quand même, on ne va pas voir à long terme, comment est-ce que vous entrevoyez le futur avec Charlotte, avec Gabriel, avec votre vie de famille? Bien, pour l'instant, nous, on avait, tu sais, on a acheté une maison ici, puis on prévoyait, tu sais, la mettre à notre goût, puis, tu sais, c'était vraiment bien très simple. Encore, tu sais, comme une fois, on voit pas moi, je vois pas un paquet de choses là, particulières, tu sais, je veux dire, on veut C'est moi s'installer. qui fais des grandes visions. Ouais, c'est ça, c'est pour ça. Ça, c'est donc que c'est moi qui réponds, dans le fond. Mais faut que je Mais- te laisse la phrase des fois. Mais c'est ça, tu sais, moi, je vois quelque chose de bien simple. Les enfants qui grandissent bien, qu'on passe des moments ensemble, tu sais, c'est plus spontané quand on le fait, tu sais. Fait que j'ai rien que je peux dire là-dessus, mais tant qu'ils sont en santé, ça, c'est sûr. Puis qu'ils sont heureux, puis que nous, on peut continuer à être heureux ensemble. C'est bien simple. Puis Julie, toi? Mais moi, c'est vraiment, je le vois comme de justement utiliser tout ce que ça va nous avoir appris jusqu'à présent, puis les apprentissages qu'on va faire dans le futur. Ça, c'est Pour parce que t'as eu le temps d'y vraiment- penser pendant que je parlais. Là. C'est ça mon truc. Tabarouette, j'ai été démasquée. Non, mais vraiment, j'en parle quasiment tous les soirs à Mathieu de comme, OK, là, je pense qu'on pourrait faire ça. Parce que j'essaie vraiment à chaque jour, comme une expérience que je vis, je me dis comme, OK, comment cet apprentissage-là, on pourrait le transposer dans nos vies. Puis c'est vraiment de rester encore une fois plus simple encore, puis vraiment prendre le temps de connecter avec les enfants parce que des fois, on est là, mais on n'est pas là mentalement. Ou on est là, mais tu as comme tout le temps un petit courriel envoyé, un petit quelque chose à faire. Puis, tu sais, de peut-être dire moins souvent aux enfants d'attendre, parce que c'est eux autres qui sont là présentement. Tu sais, c'est ça, je pense, le plus important. J'aime mieux profiter quand même de prendre le temps, puis je trouve que c'est une meilleure leçon à enseigner aux enfants aussi, de respecter ses propres besoins à travers tout ça. Fait que là, on est rendu là à essayer de se faire une routine. Maintenant qu'on est comme un peu retombé sur nos pieds vraiment après... parce que là, les traitements qui viennent de commencer, c'est le même cycle de 3 semaines jusqu'au mois de février. Fait que là, on a vraiment comme une routine qui commence. Fait que là, on va vraiment comme prendre le temps de s'asseoir, regarder, vu que Mathieu commence à travailler, c'est quoi les plages où il va être comme au travail. Mais effectivement, le temps est venu en pause. Sincèrement, là, ça a peu fait ça. Tu sais, je veux dire, on avait plus de projets. On avait certains projets de futur qu'on avait avant, puis là, on dirait que c'est sur pause. Oui. Jusqu'à temps que ça... Mais ça recommence un peu. Oui, là, on recommence. C'est très récent, c'est quelques jours quasiment qu'on commence à dire, OK, là, quand même, moi, je m'en vais travailler bientôt, tu sais, ce que je pensais même pas faire. Puis là, je commence à être prêt. Ouais, la vie, tranquillement, est en train de reprendre son cours. Je vous souhaite beaucoup de zénitude, de calme à travers tout ça, beaucoup de Merci beaucoup. paix, puis une petite fille en santé. Merci. Merci.